Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission presque hebdomadaire. On dit c'est votre fenêtre sur le monde des chiffres, sur le monde de l'économie égyptienne. Justement, aujourd'hui, le grand titre que nous avons aujourd'hui, ce sont donc les perspectives positives de l'économie égyptienne d'après les rapports de plusieurs institutions financières mondiales. Très rapidement, par exemple, on trouve que le taux de croissance de l'Égypte qui doit être réalisé par l'Égypte dans la prochaine période a bien sûr attiré l'attention de différentes institutions financières mondiales. Par exemple, on trouve que le FMI, comme on va trouver sur l'écran, le FMI a dit que le taux de croissance de l'Égypte est de 4,4%, donc durant l'exercice de 2024-2025. Également, on trouve que la Banque mondiale a affiché que l'économie égyptienne va réaliser une sorte de taux de croissance de 4,2%. Si on va trouver d'autres institutions financières internationales, comme par exemple Standard Poor's, on va trouver que Standard Poor's, comme il est affiché ici sur l'écran, envisage un taux de croissance de presque 3,8% pour l'économie égyptienne. Par contre, on trouve que Fitch a prévu une sorte de croissance économique de 4,7% pour l'économie égyptienne dans la prochaine période. Mais justement, on trouve que en ce qui concerne les perspectives économiques affichées par Fitch vis-à-vis de l'économie égyptienne, il y a une sorte de modification de ces perspectives de stable à positive. Donc, nous avons toujours beaucoup si je puis dire, beaucoup de questions, notamment en ce qui concerne les réformes économiques qui ont renforcé la démarche de Fitch. Et comme vous trouvez sur l'écran, Fitch s'attend à ce que le taux d'inflation ici en Égypte va baisser et va quand même atteindre un niveau record de 20,1% en 2024-2027. Et l'agence Fitch s'attend également que la dette publique en pourcentage de PIB va atteindre une sorte de 80,5% en 2024-2025 et 80,14% comme vous trouvez sur l'écran en 2023-2024. Donc pour avoir plus d'analyse, pour avoir plus d'explications, nous avons actuellement en ligne de l'Internet international M. Assam Hazem, c'est un expert économique de renommée internationale. M. Assam Hazem, vous êtes toujours le bienvenu sur Nature International. Merci beaucoup pour cette intervention téléphonique et permettez-moi de vous poser cette question. Comment vous avez observé les différentes perspectives positives vis-à-vis de la performance de l'économie égyptienne et vis-à-vis de la croissance économique égyptienne dans la prochaine période? Oui, merci beaucoup pour votre invitation. D'après qu'on a entendu, la majorité des institutions mondiales ont commencé à donner confiance à l'économie égyptienne, à la croissance, et ça, bien sûr, ça va encourager beaucoup d'investisseurs de venir et va les rassurer pour venir et investir et mettre leur argent en Égypte. Et comme ça, donc, il y aura un retour sur leur investissement. Et là, maintenant, on peut, la preuve maintenant qu'on trouve qu'il n'y a plus de problème de disponibilité du dollar. Et le dollar, le taux de change du dollar a vachement baissé et on a plus maintenant il n'y a pas de marché parallèle pour le dollar, ce qui fait vraiment que l'économie égyptienne est sur la bonne voie et le gouvernement égyptien a pris toutes les mesures nécessaires pour la stabilité de l'économie, non seulement à court terme, mais à long terme, à une longue vision pour le futur. Et c'est pour ça qu'il y aura pas mal d'institutions qui ont exprimé l'intérêt en Égypte. Il y aura par exemple, des exhibitions dans plusieurs domaines, par exemple dans l'infrastructure qui aura lieu du 25 au 27 juin. Beaucoup de compagnies mondiales qui vont venir et qui sont inscrits dans cette exhibition-là. Ça se voit que vraiment ça a donné beaucoup d'intérêt
aux investisseurs pour venir en Égypte. Et ça, bien sûr, ça nous rassure tout le monde que c'est un pays qui est stable de tout point de vue. La stabilité politique que nous avons, ça, bien sûr, ça encourage, ainsi que l'économique, ça, bien sûr, ça va encourager pas mal d'investisseurs pour venir investir et encourager l'industrie en Égypte. Oui. J'ai une autre question en ce qui concerne l'impact des conflits et des crises, que ce soit politiques ou économiques, sur le niveau régional ou international, sur la performance de l'économie égyptienne. Comment vous avez évalué ça, encore une fois, sur la performance de l'économie égyptienne? C'est-à-dire que le gouvernement a pris les mesures nécessaires pour que bien performer pour que l'économie soit stable à long terme, et on a pu donc voir le dernier projet de Ras El Hekma avec les Émirats. Donc ça, c'est un grand projet, ça a injecté des milliards et des milliards de dollars. Et si vraiment d'autres pays étrangers sont venus, ils ont injecté, je pense, 335 milliards de dollars sur ce projet-là. Et d'autres, donc ça va encourager d'autres pour venir injecter et aussi développer l'industrie et utiliser l'Égypte comme un accès d'export vers l'Afrique. Donc on peut ici créer des industries dans la zone économique du canal de Suez, et ça peut donc être un hub pour exporter en Afrique et au Moyen-Orient. Oui. Donc ça se voit donc que les mesures, et si vraiment ces pays-là n'étaient pas intéressés de venir investir dans cette Hekma, on aurait dû, le problème allait toujours être là. Donc maintenant, c'est vrai, on a passé par des périodes challengeuses à propos de la crise du dollar. Ça, c'était bien sûr à cause du Covid, à cause de la guerre d'Ukraine en Russie, à cause du conflit entre Gaza et Israël, Palestiniens et Israéliens à Gaza. Mais ça, bien sûr, nous étions très impactés, mais je pense que les dirigeants de notre gouvernement, à tête du président Sisi, ils ont pu surpasser ces obstacles. Et maintenant, donc, on a vu vraiment la lumière à la fin du tunnel, comme on dit. Ouais. Alors, en fait, comme vous savez, aujourd'hui, c'est la tenue de cette 33e session du sommet arabe au niveau des chefs et des rois des États et des pays arabes. Donc, à quel point vous trouvez que la main dans la main, l'action arabe commune dans le niveau et dans le domaine ou sur le niveau économique va renforcer de plus en plus les différentes économies de la région du Proche-Orient? Donc, bien sûr, nos Arabes, c'est nos voisins, et on a la même culture, donc on est très proche d'eux, et du moment que je pense que, à mon avis, il y aura aussi plusieurs investisseurs arabes, parce que l'Égypte toujours est connue que c'est le cœur du monde arabe. Et le monde arabe, c'est de leur intérêt de bien soutenir l'Égypte, parce que ça fait partie de leur sécurité nationale, du point de vue économique, politique et tout. Alors moi, je pense que, avec bien sûr l'arrivée du président Sisi, il a de très bonnes relations, non seulement avec les pays arabes, mais avec tous les dirigeants du monde entier. Et à mon avis, il y aura d'autres investissements qui seront injectés en Égypte, saoudiens, de l'Émirat, kuwaitien. Donc je pense que une fois que la porte est ouverte pour un pays, je pense que d'autres aussi ils vont venir et mettre leur argent. Et je pense que et surtout aussi qu'ils vont bien profiter non seulement de la position géographique en Égypte, mais aussi de la main-d'œuvre compétitive que nous avons en Égypte. Oui, Monsieur Assam Hazem, je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements de votre part. Et donc, chers téléspectateurs, c'est tout pour cette édition d'Indice. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine. Merci. Merci.